Bonjour à tous, il y a un mois j'avais sorti une vidéo qui comparait le Maroc et l'Algérie. Mais entre temps il y a eu la Coupe d'Afrique avec des surprises négatives comme positives. Donc je suis obligé de refaire une vidéo pour comparer les forces et les faiblesses de ces deux équipes depuis la Coupe d'Afrique. Donc c'est parti. Pour moi, la plus grande différence entre l'Algérie et le Maroc dans cette Coupe d'Afrique, c'était le coaching. Parce que franchement, il y a 2 mois, personne croyait en Belmadi. Faut être honnête, quand tu voyais qu'en Algérie, les sélectionneurs se succédaient et que c'était déception sur déception, alors que de l'autre côté, au Maroc, t'avais Renard, qui avait plus rien à prouver en Afrique. C'était normal qu'à l'époque, tout le monde était persuadé que le Français avait 100 fois plus de chances d'aller en finale de cette CAN avec le Maroc que Belmadi avec l'Algérie. D'ailleurs, malgré l'expérience et le palmarès de Renard en Afrique, on peut vraiment dire que Belmadi a donné une leçon de management aux Français. Même s'il est là depuis un peu plus d'1 an, il a vraiment su créer un groupe avec son équipe. Et c'est une des premières choses qui manque au Maroc. On n'a pas besoin de vous rappeler l'affaire de Hamdallah, les différents clans qu'il y a entre les joueurs, et on va même encore aller plus loin. Déjà que Renard a pas su instaurer une cohésion totale avec ses joueurs, mais même avec son staff, il n'y avait pas une entente optimale. Et ça, c'est le pire pour un entraîneur. Parce qu'après la Coupe d'Afrique, on a appris qu'il avait une grosse mésentente avec ses adjoints. Bref, c'est tout simplement le contraire de ce qu'a montré Belmadi dans cette CAN. Après, faudra voir si cette stabilité avec l'équipe d'Algérie va rester, ou si c'est juste parce qu'il vient d'arriver, et qu'il y a tout qui est beau et que les résultats suivent. Ensuite, pour moi, ce qui était la plus grosse force de l'Algérie dans cette Coupe d'Afrique, et qui en même temps c'était la chose qui manquait le plus au Maroc, c'était la force mentale. D'ailleurs, on a plusieurs exemples. Regardez comment Ziyech a complètement craqué mentalement après son penalty raté contre le Bénin, ou même par rapport à son penalty en lui-même. Vous croyez vraiment que s'il l'a raté, c'est à cause d'un manque de technique? Pas du tout. Il faut savoir qu'un penalty qui est pas cadré, c'est 70% à cause d'un manque de force mentale. C'est pas comme un penalty manqué à cause d'un arrêt du gardien. Là par contre on pourra parler de technique. Parce que si le gardien l'arrête, ça veut dire que le tir il est pas assez puissant ou pas assez précis. Alors que sur un penalty qui est pas cadré, ça va plus loin que l'aspect technique. On sait tous que tout footballeur professionnel, il est capable de cadrer un penalty avec un taux de réussite quasiment proche de 100%. Donc quand on connaît les qualités des joueurs comme Ziyech ou Boufal, qui ont tous les deux pas réussi à cadrer leur penalty contre le Bénin, ça nous prouve encore que c'est loin d'être à cause d'un manque de technique. On se rappelle encore de la façon que Boufal s'est préparé pour tirer son tir au but. Il a pas placé son ballon. Il l'a juste déposé, il voulait juste en finir. Mais ça encore, c'est pour remettre les choix d'Hervé Renard en question. Déjà qu'on avait l'impression que ces joueurs étaient vraiment pas préparés pour la séance de tir au but, mais en plus même les choix des joueurs laissaient à désirer. C'est étonnant de voir qu'il n'y avait pas un seul joueur d'expérience frappé lors de cette séance de tir au but. Et même pour les gardiens dans cette liste, les choix pouvaient être remis en question. Après, je suis conscient que Mounir et Bono sont les 2 meilleurs gardiens du Maroc en ce moment, mais pour moi, Zeniti devait être dans la liste des 23 pour pouvoir rentrer en cas de tir au but. Parce que comme j'ai dit sur Twitter, sur les 8 séances de tir au but que Zeniti a joué dans sa carrière, il en a gagné 7, dont une qui était contre Bono, qui est justement le gardien qui a perdu cette séance de tir au but contre le Bénin. Et en plus, Zeniti a la particularité d'être un gardien qui est très à l'aise en tant que tireur de penalty. Donc quand un gardien avec ce genre de stats, c'est vraiment dommage de s'en priver dans ton effectif quand tu joues ce genre de compétition. D'ailleurs, je l'avais déjà dit il y a 1 an, quand j'avais analysé la liste des joueurs convoqués pour la Coupe du Monde. Après, pour en revenir à la faiblesse mentale des joueurs marocains comparés à leurs voisins algériens, ça a vraiment été mis en évidence par le coup franc de Mahrez contre le Nigeria. Imaginez à quel point il faut être fort mentalement pour faire ce que Mahrez a fait. Faut garder en tête que pendant toute la deuxième mi-temps, l'Algérie a vraiment souffert contre cette équipe du Nigeria. Mais malgré ça, quand l'Algérie a eu un coup franc à la dernière minute, Mahrez a pas hésité à prendre ses responsabilités et à prendre le ballon pour tirer ce coup franc. Donc malgré la pression énorme qu'il avait sur les épaules, malgré le fait que le gardien était prêt à anticiper sa trajectoire préférée, à savoir un ballon flottant au-dessus du mur, et surtout malgré les 5 joueurs dans le mur en plus du joueur couché au sol, Mahrez a quand même su placer parfaitement son tir au niveau du petit filet. Et quand on prend tout ça en compte, qu'on le veuille ou non, on est obligé de faire la comparaison avec le penalty de Ziyech. Parce que même si le joueur de l'Ajax a fait une meilleure saison que Mahrez, ça y a pas de doute là-dessus, cette Coupe d'Afrique nous a fait rendre compte que Ziyech, contrairement à Mahrez, il a pas encore les épaules pour porter son équipe nationale dans une grande compétition. Même si à sa décharge, c'est vrai que c'est sa première Coupe d'Afrique, et ça on a vite tendance à l'oublier. Ensuite, la dernière chose pour laquelle j'ai trouvé que l'Algérie était vraiment une grande surprise dans cette Coupe d'Afrique, c'est tout simplement ses révélations. Parce qu'avant la CAN, quand on faisait l'évaluation des joueurs cadres algériens, on se rendait vite compte que c'était pas ce qui se faisait le mieux en Afrique. Que ce soit avec Fegouli, Brahimi, Slimani et même Aïssa Mendy. Et quand la compétition a commencé, on a bien vu justement que c'était pas ces joueurs qui ont porté leur équipe. Mais les joueurs qui ont vraiment porté l'Algérie dans cette CAN, c'était plus des joueurs qui étaient vraiment très peu connus, voire pas du tout. Que ce soit avec Ben Lamri qui était vraiment le pilier de cette défense centrale, surtout dans les duels aériens où Aïssa Mendy était dépassé, alors qu'avant la Coupe d'Afrique, il était très critiqué. Et beaucoup comprenaient pas sa présence, un peu comme pour Guedioura qui a été magistrat dans la récupération au milieu de terrain. Ensuite, Belaïli et Bounedjah étaient vraiment redoutables offensivement, malgré que c'était leur première Coupe d'Afrique et qu'ils étaient très peu connus avant. D'ailleurs, à eux deux, ils ont mis sur le banc Brahimi et Slimani. Ensuite, la dernière révélation, c'est tout simplement Benasser. Lui aussi, il a joué sa première CAN. Cette saison, il a joué à le maintien avec Empoli, avec qui il est tombé en série B. Et était même pas sûr d'être convoqué pour la Coupe d'Afrique. Et au final, il a soulevé le trophée africain, il a été élu meilleur joueur de la compétition. Et il se retrouve à l'AC Milan. Enfin, la plus grande révélation de cette équipe d'Algérie, c'est tout simplement leur coach. Comme j'ai dit au début de la vidéo, beaucoup croyaient pas en lui avant la Coupe d'Afrique. Pourtant, il a réussi à créer une équipe avec une cohésion de groupe exemplaire, un jeu offensif très prolifique, et surtout ce qui manquait à l'Algérie depuis des années, à savoir une solidité défensive. Mais surtout, il a su faire ce qui a manqué à Hervé Renard dans cette CAN,
c'est-à-dire mettre tous les joueurs sur un même pied d'égalité et les juger de la même façon. Il a pas hésité à mettre des grands noms sur le banc comme Slimani, Brahimi ou même Delors pour faire jouer des joueurs totalement inconnus du grand public. Et surtout, il a aucun complexe à aligner des joueurs issus du championnat local. La preuve, c'est qu'il y avait un joueur formé dans le championnat algérien par aligné, avec Ben Lamri en défense, Belaïli entre guillemets au milieu et Bounedjah en attaque. Par contre, t'avais l'impression qu'avec Renard, les joueurs qui étaient formés dans le championnat marocain, ils avaient le choléra. Après, je dis pas qu'il faut favoriser les joueurs qui jouent dans le championnat local. Mais je dis juste que comme dirait Belmadi, un joueur s'il est bon et talentueux, il mérite d'être convoqué en équipe nationale, même s'il joue sur Mars. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que vous allez vous abonner, on se retrouve très bientôt.